troisième partie de cette géométrie vectorielle, nous allons maintenant regarder un peu les translations à nouveau. Donc les translations, ce sont des fonctions. Et une des propriétés extrêmement importantes des translations, c'est qu'entre deux points, il y a toujours une et une seule translation qui envoie le premier sur le second. Donc on peut dénoter les translations par un couple de points. Le point de départ suivi du point d'arrivée. On met toujours une flèche au-dessus de cette notation pour signifier que c'est une translation. Bon, maintenant, et ça c'est spécifique à la géométrie vectorielle. Quand on étudiera plus tard les vecteurs tout court, les espaces vectoriels, la flèche ne sera plus nécessaire parce que les vecteurs pourront être des objets beaucoup plus compliqués que des translations, comme des fonctions quelconques, des polynômes. Est-ce qu'un polynôme est une translation? Ça, je ne crois pas. Donc, la flèche, c'est réservé aux translations. Donc ici, on a un point A, un point B, et la translation ici qu'on désigne par cette flèche, c'est le mouvement donc. La translation est notée AB avec une flèche au-dessus. Le bipoint, donc la donnée de ces deux points, on dit qu'il représente la translation qui envoie A sur B, noté comme ceci. Donc il y a une translation qui est très spéciale, c'est la translation nulle, l'identité, celle qui ne fait rien. Ce n'est pas une translation qui n'existe pas, elle existe, mais elle laisse tous les points là où ils sont. Donc elle peut être représentée par n'importe quel point, un point AA, ou un point B, le mouvement qui va de A vers A, ou le mouvement qui va de B vers B, c'est le même, c'est celui qui ne fait rien du tout, et c'est dénoté par la translation, par 0 avec une flèche surmontée, et ce n'est pas le nombre 0, c'est une translation nulle, c'est la translation qui ne fait rien du tout. D'accord? Ça n'est absolument pas le nombre 0. Donc c'est différent du nombre 0. Un nombre n'est pas un vecteur à proprement parler, donc ici il faudra faire attention, il s'agit bien du vecteur nul et pas du nombre 0. Alors comment sait-on si deux translations qui sont représentées par des bipoints différents sont en fait une seule et même translation? Alors regardons ceci. En fait c'est assez simple, si A envoie sur B, est-ce que A' est envoyé sur B' par la même translation? Si c'est le cas, le segment AB, si c'est la même translation par transport parallèle, c'est un segment qui lui est parallèle. Donc ça signifie qu'on a une paire de côtés, on a une figure ici, un quadrilatère avec une paire de côtés parallèles et de même longueur, c'est-à-dire un parallélogramme. Donc pour que la translation AB soit la même que la translation A'B', il suffit que les points A, A'B', forment un parallélogramme. Donc c'est un critère très pratique pour déterminer si c'est la même translation ou non, si c'est donc le même vecteur, mais il faut faire juste attention quand on écrit les choses. Regardons ici ce parallélogramme A, B, C, D, noté de façon usuelle, c'est-à-dire dans le sens de la trigonométrie. On tourne comme ceci autour du parallélogramme dans le sens de la trigonométrie, A, B, C, D, et dans ce cas-là, donc les côtés qui enverraient, les translations qui enverraient A sur B et D sur C, c'est la même translation. D'accord? Ici. C'est la même translation parce que ABCD est un parallélogramme. Et on a bien AB égale à DC. Dans cet ordre. Et de même, puisque ces côtés sont aussi parallèles et de même longueur, etc., ce qui envoie A sur D, c'est la même chose que ce qui envoie B sur C. Donc on a AD égale BC. Là, il s'agit d'ici de deux vecteurs qui sont différents. Ceci et ceci ne sont pas le même vecteur, mais les vecteurs AB et les vecteurs DC sont les mêmes, et les vecteurs AD et BC sont les mêmes. Il faut faire très attention à l'ordre, parce que c'est bien A, B, C, D pour le parallélogramme, et pas A, B, D, C. Ça c'est un papillon, ça n'est pas un parallélogramme, et vous voyez ici, on n'a aucune chance en fait que ces vecteurs, et de vecteurs
diagonaux, entre guillemets, soient les mêmes, ils sont différents. Et en fait, le vecteur AB et le vecteur DC, ici aussi, sont les mêmes, mais donc le vecteur AB et le vecteur CD sont opposés. Donc, maintenant, les translations, elles ont certaines propriétés. Une première propriété, c'est quand on les compose, en fait, on obtient encore des translations. Quand on allait de Yverdon à Moudon et de Moudon à Lausanne, on pouvait aller directement de Yverdon à Lausanne. Donc, si j'ai un point A, je le translate au point B, et le point B, je le translate au point C, en fait, j'obtiens directement une translation qui envoie A sur C. Et ça, c'est la règle de Schall, qui dit que la composition du vecteur AB suivi du vecteur BC, c'est le vecteur AC. Alors la composition, on la note avec un plus, additivement donc. Ça dit déjà en fait plein de propriétés, On présuppose que quand quelque chose est noté avec une addition, c'est qu'elle satisfait plein de propriétés, et c'est vrai, mais on ne les a pas encore démontrées. Donc la règle de Schall, si on écrit la composition avec un plus, s'écrit AB plus BC égale AC. C'est-à-dire que si le dernier et le premier point de deux vecteurs sont les mêmes, à ce moment-là, on peut faire un raccourci directement de A à C. Il est vrai que la distance que l'on parcourt est différente si on fait ça, mais on ne s'intéresse pas à la distance de parcours, on s'intéresse à une fonction, c'est-à-dire on part d'une entrée et on a une sortie. Et là, on obtient des deux translations qui en fait donnent les mêmes sorties et donc sont la même translation. Alors une conséquence de la règle différentes conséquences de la règle de Schall, c'est d'abord que si on additionne AB et BA, on obtient AA, c'est-à-dire 0, le vecteur nul. Donc AB égale moins BA si on respecte la notation additive, donc on devrait noter l'opposé avec un moins, et donc BA c'est l'opposé de AB. Et de même, si on ajoute AB et 0, on obtient AB plus BB, c'est AB, et 0 plus AB, c'est AA plus AB, c'est AB aussi. Donc 0 est le neutre de l'addition. Donc 0 est le neutre, et BA est l'opposé de AB. Voilà pour cette fois.